Bonjour, bien. Dans cet exercice, on nous demande à la première ligne d'écrire toutes ces fractions sous forme d'une fraction avec le dénominateur 15. C'est-à-dire qu'on va trouver une fraction équivalente à 7 cinquièmes, mais cette fraction équivalente doit avoir un dénominateur 15 à la place de 5, et ainsi de suite. Ici, on doit avoir 15 à la place de 30, à la place de 3, de 45. Et là, on a un dénominateur qui est 1 en réalité. Ça, c'est une première partie de l'exercice et on verra la deuxième partie après. Alors, comment je vais faire pour écrire une fraction équivalente à 7 cinquièmes qui soit égale à 7 cinquièmes, mais au dénominateur, je veux que ce soit 15. Bon, j'ai de la chance parce que 15, c'est justement un multiple de 5. Ça veut dire que si je multiplie 5 par 3, j'aurai mon dénominateur qui sera 15. Mais comme on l'a vu, si on multiplie le dénominateur par 3, je dois aussi multiplier le numérateur par 3. Donc ici, ce que je vais faire, je vais dire que c'est 7 cinquièmes, c'est aussi 7 fois 3 divisé par 5 fois 3. Tout ça, ça me donne 21 quinzièmes. J'ai trouvé ma fraction équivalente. 21 quinzièmes, c'est la même chose que 7 cinquièmes, mais mon dénominateur, c'est 5. Alors, le suivant, on a un dénominateur supérieur à 15, mais on a de la chance parce que 30, c'est un multiple de 15. Okay, ça veut dire que je peux le diviser en 2 et je vais avoir mon dénominateur qui sera 15. Je divise en 2, mon dénominateur, maintenant, c'est 15. Mais si j'ai divisé le dénominateur par 2, je vais faire la même chose au numérateur. Je divise 12 par 2, et ça fait 6. 6 quinzièmes, c'est la même chose que 12 trentièmes. Le suivant, un tiers. Ici, mon dénominateur est trop petit. Okay, mais j'ai de la chance, c'est justement un diviseur de 15, c'est-à-dire que 15 est un multiple de 3. Je vais pouvoir multiplier 3 par quelque chose pour trouver 15. C'est la même chose que j'ai fait ici avec 5. Cette fois-ci, je devrais multiplier 3 par 15. Pardon, j'ai multiplié 3 par 5 pour avoir 15. Si j'ai multiplié le dénominateur par 5, je multiplie le dénominateur par 5 aussi. Et j'ai ma fraction équivalente, 5 quinzièmes, c'est la même chose que 1 tiers. 27 45e, 45, c'est trop grand, ok, c'est plus grand que 15, mais à nouveau, j'ai de la chance, 45 c'est un multiple de 15. Si je multiplie 15 par 3, ça va faire 45. Bien. Ça veut dire que maintenant, pour arriver à 15, je peux diviser 45 par 3, je divise 45 par 3, et ça fait 15. Et je fais la même chose, bien entendu, au numérateur. Je divise 27 par 3. 3 fois 9, 27. Donc, j'écris 9. Voilà. 9 quinzièmes, c'est bien la même chose que 27 45e. Et le dernier, on n'a pas de dénominateur cette fois-ci, c'est pas une fraction. Bon, on peut toujours imaginer qu'en fait, 4, c'est 4 divisé par 1. Et maintenant, je vais multiplier numérateur et dénominateur par un même nombre pour obtenir 15. Par combien il faut multiplier 1 pour trouver 15? Eh bien, il faut multiplier par 15. Donc, je multiplie par 15 le dénominateur et le numérateur, je vais multiplier par 15 aussi. 15 fois 4, ça fait combien? 15 et 15, ça fait 30. 2 fois 30, ça fait 60. Bien. En dessous, sur cette ligne, on nous demande d'écrire les fractions suivantes, mais avec un numérateur égal à 10. Alors cette fois-ci, c'est le numérateur qui m'inquiète, okay, sur lequel je dois m'attacher. Alors, ici, mon numérateur est trop petit, okay, mais j'ai de la chance parce que 5, c'est un diviseur de 10. Cette fois-ci, on veut 10, attention. Alors 5, c'est un diviseur de 10. Ça veut dire que je vais pouvoir multiplier 5 par 2 pour trouver 10. Si je multiplie le numérateur par 2, je fais la même chose au dénominateur. 9 fois 2, ça fait 18. Ici, j'ai mes deux fractions équivalentes.
Alors, on veut un numérateur de 10. Or, c'est 20, trop grand, mais on a de la chance, c'est le double de 10. Je peux diviser par 2, je vais trouver 10. Je divise par 2 le dénominateur pour avoir une fraction équivalente. Alors, voyons voir, 130, on va le diviser par 2. Oulala, 120 divisé par 2, ça ferait 60. Là, il y a 10 de plus. Donc, la moitié de 10, c'est 5. Donc, j'ajoute 5 à 60. La moitié de 130, c'est 65. On a encore une fois des fractions équivalentes. Je vais les mettre comme ça, les fractions équivalentes. Elles sont là. Je continue. 2 douzièmes. 2 douzièmes. Alors, je veux un numérateur qui soit 10. Trop petit. Mais à nouveau, j'ai de la chance. 2, c'est un diviseur de 10. Je vais pouvoir multiplier 2 par 5 pour trouver 10. Si je multiplie le numérateur par 5, je vais faire la même chose au dénominateur. 5 fois 12. Voyons voir, 12, c'est 10 plus 2. 5 fois 10, ça fait 50, et encore 2 fois 5. Ça fait donc 60. 50 plus 10, 60. Le suivant, c'est 70 sur 42. Alors 70, je veux que ce soit 10 maintenant le numérateur. 70, c'est trop grand, mais j'ai de la chance, c'est un multiple de 10. Ça veut dire que je vais pouvoir diviser 70 par 7 pour trouver 10. Et là, je croisais les doigts, parce que si j'ai divisé par 7, 70, je dois faire la même chose au dénominateur. J'espère que je vais savoir le faire. Ok? Eh bien oui, j'ai de la chance. Si je divise 42 par 7, il va me rester 6. Ok? 42, c'est 6 fois 7. Donc, ma fraction équivalente, c'est 10 sixièmes. Voilà. Il est habituel dans les calculs en mathématiques de chercher un dénominateur commun. Donc c'est plutôt la première ligne qu'on utilise souvent en mathématiques. Cette deuxième ligne, essayer de trouver le même numérateur, c'est assez rare. Par contre, essayer d'écrire des fractions avec le même numérateur, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup, par exemple, entre autres, pour pouvoir comparer des fractions. On l'avait déjà vu ça. Par exemple, ici, c'est un bon exemple. 12 trentièmes ou 1 tiers, qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? Ici, imaginez que vous ne voyez pas ça. Qu'est-ce qui est plus grand là? C'est 12 trentièmes ou 1 tiers? Bon, là, c'est des petits morceaux. Si je prends une pizza, je la divise en 30, ça va faire des tout petits morceaux. Mais j'en prends beaucoup des petits morceaux. J'en prends 12. Par contre, là, je divise ma pizza en 3, ça fait des plus gros morceaux, mais j'en prends qu'un seul. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Prendre des gros morceaux, un seul gros morceau, ou des petits morceaux et en prendre 12, ok? A priori, c'est pas évident. Si on fait l'exercice et on écrit tout ça avec le même dénominateur, en 15e, on se rend compte que ici, si on a faim, ça va aller mieux. J'ai 6 15e, alors que là, j'en ai seulement 5. Voilà.